Mais j'ai acheté le numéro d'ailleurs, je l'ai lu, ce numéro-là. Mais si vous voulez savoir pourquoi, je peux pas vous répondre parce que vraiment j'en sais rien. C'est pas une, c'est quelque chose de. Moi, je me suis même posé la question pourquoi on continue, on fait des films les uns derrière les autres, comme si on devait pas en faire qu'un. Et je pense que justement, on fait des films pour, je veux dire, pour approfondir, pour réparer, pour, ouais, quelque chose d'assez curieux, mystérieux. Mais je pense que si je le savais, j'arrêterais, quoi. En fait, j'en sais rien. Je trouve que c'est très difficile de toute façon. C'est un art très difficile et je vois pas un moment facile en fait. C'est un art d'une très grande complexité puisqu'il accumule des techniques, il accumule comment dire ça, des données qui sont souvent contraires et je sais pas si c'est le scénario, le montage, je trouve ça tout assez difficile finalement. Mais c'est ce qui me plaît d'ailleurs, c'est très laborieux, ça demande beaucoup de préparation, ça demande d'être médité, d'être approfondi. On peut même faire le contraire de ce qu'on avait prévu finalement. Donc il faut tenir à chaque fois, donc il faut être prêt à. Moi je trouve qu'il faut être dans un état quasiment d'extase quoi, pour faire ça. C'est pas de l'ordre de la raison, donc c'est une espèce de flux qui vous entraîne. Si vous raisonnez trop, bah, ça tire pas la route non plus. Donc c'est assez curieux, quoi. Mais pour répondre à votre question de tout à l'heure, moi je trouve chez les mystiques des liens vraiment réels avec ça, avec le cinéma, quoi. Des ravissements, des visions, des choses, des images qui viennent, qui se mélangent, des choses comme ça me plaît bien. Il faut passer par elles, ça me plaît. En fait, j'aime bien. Moi, j'aime bien discuter avec les techniciens, j'aime bien formuler des choses totalement incompréhensibles et tout à fait qu'ils ont même du mal à comprendre, mais je sens qu'ils aiment bien l'entendre, quoi. Parce qu'il faut traduire ça par un métrage de rail au sol. Et moi, je dirais simplement, il faut que ce soit lent, quoi. Donc il faut qu'ils traduisent en mètres, je comprends très bien leur problème. Mais j'aime bien ne pas formuler le métrage. Et donc j'aime bien le technicien qui, je pense, c'est son travail, quoi. Donc moi, je reste souvent assez énigmatique. Je comprends pas toujours ce qu'ils font, d'ailleurs, les questions des focales, tout ça, mais j'arrive à définir très précisément, par exemple, une valeur de plan. Tiens, je vais lui montrer, je vais prendre la caméra et je vais lui montrer. Mais la mesure exacte de ce plan, ça va être égal, hein. C'est pas le problème. Donc du coup, j'aime bien m'entretenir avec eux de toute façon, il faut que ça finisse forcément pour une question d'optique. Et l'optique, c'est une lentille donc qui permet finalement de regarder, d'apercevoir. Donc je comprends très bien que ça passe par le matériel, moi, ça me dérange pas. Donc la technique me dérange pas du tout. Non, parce que le montage, il faut que j'apprenne à regarder mes rushs et que je puisse même, il faut pas que je les regarde avec un regard trop proche du scénario. Il faut que j'abandonne le scénario, je sache les regarder, les apprécier. Et souvent, il y a des rushs qui ont l'opportunité de m'emmener ailleurs. Il faut que je sois capable de le voir et dans quelle mesure, justement, il faut que je suive ce rush-là ou cette prise-là. Même si elle paraît, justement, même qu'à un cas, souvent, elle est intéressante. Et que ce qui compte, si vous voulez, c'est vraiment la globalité du film. Et on peut faire un beau film avec des prises très moyennes, en fait. Donc il ne faut pas toujours chercher la meilleure prise. C'est des choses un peu bon qu'on a du mal à expliquer, mais c'est pas vraiment la meilleure prise. En soi, comment dire ça, elle s'élève parmi les autres, mais il y a des moments du film où on n'a pas besoin d'élévation, qu'on a besoin d'avoir une prise assez médiocre, parce que justement, on est dans un creux, il va falloir monter plus tard. Et donc cette vision d'ensemble, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est le film dans l'ensemble qui m'intéresse. Et pas de faire une belle scène, ça m'intéresse pas, en fait. Il faut que le film soit beau.
On devait être dans le couvent là que j'avais trouvé en Wallonie. Et on a commencé par tourner une première scène de jeu entre les deux acteurs, qui s'est très mal passée. Ils avaient énormément de mal à jouer, ils étaient très tendus. L'équipe, pareil, on avait du mal à se mettre en route, mais voilà, on a fait beaucoup de prises. Et finalement, pour faire une petite scène très très simple, mais ça me plaît, j'aime bien. Non, non, les premiers jours de tournage, c'est toujours assez catastrophique. Mais c'est normal, il faut se régler, etc. Mais ça me fait pas peur, en fait. Je veux dire, même la médiocrité ne m'ennuie pas parfois. Je sais que je tourne un peu n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi, il est capable de se dresser au montage. C'est assez curieux, mais c'est même des choses assez minables. Donc il ne faut pas avoir peur. Si ça vient pas, ça vient pas. Il faut laisser aller et laisser le plan se. Il faut tenir le plan, quoi. Même si les acteurs n'arrivent pas à sortir de ce qu'ils doivent faire. À un moment donné, ça peut être intéressant. Donc moi, ça me plaît. J'aime bien le. Donc je suis aujourd'hui assez stoïque, en fait, sur le plateau. S'il pleut, il pleut. Tous les impondérables, ça n'arrête pas, quoi. C'est toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un acteur qui est malade, il y a toujours un technicien qui râle, il y a toujours un producteur qui passe et qui tire la tête parce que je sais pas quoi, il y a des problèmes. Mais ça me gêne pas. Tout est prêt en fait. J'ai répondu, je pense que tous les techniciens savent à peu près ce qu'ils doivent faire, parce que j'ai passé du temps avec eux. Donc il n'y a plus de questions de dernière minute sur la couleur d'un vêtement, tout ça, ça a été prévu. La caméra, la place de la caméra était prévue. Alors, le seul impondérable, c'est l'acteur. Effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? Mais en même temps, l'équipe a besoin de voir. Moi, je fais pas de répétition. En fait, les acteurs répètent dans les prises. C'est la prise qui fait la répétition. Et comme ça, chaque technicien est en train de se régler sur ce qu'on ne savait pas, c'est-à-dire le niveau de la voix de l'acteur, sa vitesse, etc. Donc les premières prises sert à chacun de regarder un petit peu ce qui se passe le chef opérateur améliore son cadre, le pointeur améliore son point, voilà, le perchman comprend mieux le déplacement de l'acteur, l'ingénieur du son modifie souvent le placement de ses micros, tout ça, et puis au bout de la troisième prise, on est prêt. Le découpage est prévu avant. Bien sûr. Ah oui. Oui, il n'y a pas de. Je couvre rien, quoi. C'est-à-dire que si j'ai prévu 2 axes, il y a 2 axes. Je ne vais pas me dire, bah non, tiens, je vais en faire un autre. Ça, c'est quelque chose que je m'impose, c'est-à-dire de ne pas couvrir, par exemple. Et là, par exemple, dans ce film-là, j'ai, par exemple, refusé le plus possible les chants contre chants. Il n'y en a quasiment pas. Donc les acteurs, en général, ils sont dans le même plan. Mais ça, c'est des règles. Dans le prochain, je vais m'imposer une autre règle. Je sais pas laquelle d'ailleurs, mais ça me plaît, quoi, de me dire c'est pas ça, quoi. Il y a des interdits, voilà. Pas d'épaule. Du coup, ça crée un rapport pour le spectateur à l'espace et au temps qui est différent. Sûrement. Mais ça crée dans l'équipe une morale. C'est-à-dire qu'on sait que ça, on fait pas. Et donc chacun se débrouille et on fait pas, on fait pas de. Je sais pas, moi, il y a des panoramiques qu'on fait pas, quoi. On balaye pas l'espace. Ou si l'acteur se déplace. Mais si l'acteur ne bouge pas, je vais pas commencer à chercher quelque chose. Alors par contre, ce que j'ai fait, c'est des petits travelling avant, sur celui-ci, ce que je faisais pas. Sauf dans la vie de Jésus, j'en ai fait un seul. Mais ça se prête au sujet. Je les poussais vers elle, par exemple. Je sentais qu'en allant vers elle, en ayant un petit mouvement de travelling avant, il y avait quelque chose qui s'établissait, que je sentais. Mais par moments, ils sont imperceptibles. Et le machiniste, il devait régler son pas, il finissait par les faire très très bien. Il y a des plans où vous le sentez même pas, quoi. Mais en fait, la caméra bouge. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état du spectateur. C'est pas la technologie. La technologie, je veux dire, si les gens ont envie de regarder les films sur leur téléphone, c'est leur problème, quoi. C'est pas grave, je m'en fous, quoi. C'est pas le problème. Le problème, c'est la capacité de voir, quoi. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que il y a des films, il y a des chefs-d'œuvre du cinéma qui sont totalement invisibles pour le spectateur. Ils ne verront plus rien, quoi.
on leur mettra, on va leur mettre des films de, je sais pas moi, de Bergman, ils vont pas capter, quoi, parce qu'ils seront plus en état. Donc c'est ça qui est inquiétant, mais le reste, la technologie, ça n'a aucune espèce d'importance. S'ils veulent voir des films en 3D, c'est vraiment pas important, quoi. On a fait ça, on passera à autre chose, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le regard, en fait. C'est qui regarde. Et c'est là où ça peut faire du dégât, quoi. Mais moi, j'ai pas peur du cinéma, la mort du cinéma, tout ça, je comprends même pas ce que ça veut dire. Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La seule inquiétude, c'est le public, en fait. C'est l'état du public.